Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors à quelques jours de Noël seulement, si vous n'avez pas encore choisi votre gâteau de Noël, peut-être que cette vidéo va répondre à votre question. On va faire ensemble un gâteau de fête, une dacquoise, donc noisette amande avec une crème montée au chocolat. Ça peut paraître compliqué, vous allez voir, c'est super simple et surtout c'est un gâteau qui est très joli esthétiquement. Je vous liste comme d'habitude tous les ingrédients en description de la vidéo, vous les retrouverez chez Lidl. Allez, c'est parti. Pour le gâteau de Noël dacquoise, noisette et chocolat, vous aurez besoin de 50 g de noisettes grillées, une gousse de vanille, 100 g de chocolat noir à pâtisser, 100 g de mascarpone, 200 ml de crème liquide entière, 6 blancs d'œufs, 60 g de sucre, 140 g de sucre glace, 70 g de farine, 80 g de poudre de noisette et 80 g de poudre d'amande. On va procéder dans l'ordre. Donc la première étape, c'est de préparer tout ce qu'il faut pour la crème fouettée au chocolat. 3 ingrédients, du chocolat noir à pâtisser, 100 g, je vais le hacher. Ça, c'est un truc que vous pouvez préparer à l'avance puisqu'il faut que la crème soit bien froide quand on va la fouetter tout à l'heure. Le chocolat noir, vous le mettez dans un bol. On va ajouter la crème et faire fondre les deux ingrédients au micro-ondes. Ensuite, j'ajouterai le mascarpone et on met le tout au frigo jusqu'au dernier moment avant de fouetter. La dacquoise, je vous le disais, c'est un gâteau un peu meringue, donc très léger. On va battre les blancs en neige. Les jaunes, dans cette recette, on ne les utilisera pas. Donc à la maison, si vous faites par exemple une crème pâtissière, une mayo ou quoi, ou pour lier une sauce d'un plat que vous allez faire à Noël, vous pourrez utiliser vos jaunes d'œufs en sachant qu'on peut congeler un jaune d'œuf, il n'y a pas de problème. Donc je vais séparer les blancs des jaunes. On a besoin de 6 blancs d'œufs. Aujourd'hui, dans ce gâteau, on aura, vous allez voir, 2 disques de dacquoise et de la crème fouettée au chocolat entre les 2 disques. La dacquoise, vous pouvez très bien l'utiliser comme base pour un gâteau, un entremets avec des fruits et tout. Ça donne encore plus de goût à vos gâteaux, c'est vraiment sympa. D'ailleurs, pour cette recette, j'ai utilisé 6 œufs bio de chez Lidl et Audrey a tourné une super vidéo chez des producteurs partenaires. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo, elle est très sympa. On a les 6 blancs d'œufs. On va commencer à les fouetter et quand ils commencent à être mousseux, j'ajouterai le sucre au fur et à mesure. Il me faut des blancs d'œufs bien fermes. Au fur et à mesure que les blancs d'œufs moussent, vous ajoutez le sucre enfilé jusqu'au bout. On a la texture parfaite. Le fait d'avoir ajouté le sucre à vos blancs d'œufs, ça permet qu'ils ne vont pas retomber. Donc on va vraiment avoir beaucoup d'air dans cette préparation à dacquoise. On va préparer maintenant tous les ingrédients qui vont rejoindre les blancs d'œufs et le sucre blond, c'est-à-dire le sucre glace. On a de la poudre d'amande, poudre de noisette et de la farine. On va prélever les graines de la gousse de vanille. On peut les ajouter aux blancs d'œufs comme ça. De toute façon, on va tout mélanger, vous allez voir. On prend un grand bol. Je vais transvaser du coup mes blancs d'œufs, puis ajouter les ingrédients secs pour la dacquoise. Alors on va mettre la poudre de noisette, la poudre d'amande et je vais tamiser donc la farine, le sucre glace. Avec ma maryse, je vais délicatement mélanger. L'idée, encore une fois, c'est de garder un maximum d'air dans cette préparation. Par du côté, on ramène au centre. Mon appareil à dacquoise est prêt. Je vais pouvoir prendre une poche à douille. J'ai une plaque avec du papier cuisson. Et on va faire donc 2 disques de dacquoise. Après, on peut très bien faire une plaque de dacquoise et faire un gâteau carré. C'est possible aussi. Là, avec ces quantités, vous allez pouvoir faire une dacquoise pour 8 personnes. Donc, ça peut faire 2 repas si vous êtes 4 aussi. La dacquoise, elle cuit assez rapidement. Vous allez voir, il y en a pour 12 à 15 minutes. Hop, je chasse l'air, je tourne. J'ai pris une poche à douille jetable. Je vais couper simplement pour avoir quand même un bon diamètre. Vous faites le cercle avec la poche à douille. Ce sera bien propre et bien rond. Et la deuxième ici. Vous pouvez toujours retailler la dacquoise pour avoir exactement le même diamètre après. Ça, c'est pas un problème. Vaut mieux qu'elle soit plus grande que trop petite. Allez, on y va. On enfourne notre dacquoise à 180 degrés et ça va nous laisser le temps de fouetter notre mélange crème chocolat mascarpone. J'ajoute le mascarpone au mélange crème chocolat bien froid. C'est parfait. Et on va commencer à fouetter tout simplement. Vraiment pour avoir une texture de crème fouettée bien ferme. Déjà, l'ajout du mascarpone, ça fait plus de matière grasse dans la préparation. Et ensuite, le mélange doit être super froid, c'est très important. On y va, petite vitesse pour commencer. Voilà, on obtient une texture de crème fouettée, tout simplement, chocolatée. On va mettre cette crème au chocolat fouettée dans une poche à douille pour tout à l'heure, pour le dressage. Il faudra que nos 2 dacquoises soient bien froides, évidemment, parce que si on met la crème sur les dacquoises chaudes, tout va fondre. Allez, et surtout, vous la gardez bien au frigo jusqu'au dernier moment. Je vous retrouve avec les dacquoises qui sont donc froides cette fois-ci. Vous les laissez bien refroidir. Regardez, ça se tient bien, ça a cuit des 2 côtés, c'est nickel. Pour qu'elles soient parfaitement de la même taille et qu'on ait un gâteau bien rond, on peut prendre une assiette comme ça, vous la retournez et avec un bon couteau, vous allez venir tout autour découper le gâteau. On peut aussi prendre simplement un cercle à tarte, un cercle pâtissier si vous avez ça sous la main et appuyer voilà, sur le gâteau. En plus, en général, les bords de la dacquoise sont un peu plus durs, un peu plus croustillants. Donc là, c'est bien, vous aurez du moelleux de partout. Et je dis toujours ça, c'est la récompense
récompense du pâtissier. Comme je vous disais, du coup, vous avez un cercle bien rond, parfait. Je procède de la même façon avec le deuxième cercle de dacquoise. Il était quasiment de la bonne taille, donc il n'y a que quelques endroits qui dépassent. On va dire que cette partie sera le dessus de votre gâteau. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre des noisettes dessus. Alors vous pouvez les mettre aussi pendant la cuisson, les noisettes. Ça va un petit peu s'enfoncer dedans, mais ça tiendra bien. Ce que j'aime bien faire, c'est saupoudrer de sucre glace. Et après, on peut aussi, si vous voulez, pour plus de contraste, rajouter des demi-noisettes, comme ça, sans le sucre glace cette fois-ci. Il y en a qui vont adorer faire ce gâteau en ajoutant des fruits dedans. Les fruits qui iraient bien dans ce gâteau, avec le chocolat, ça pourrait être du fruit de la passion ou des fruits rouges type framboise. Voilà, donc pensez-y. Si vous voulez ajouter des fruits, la poire aussi irait très bien. Il faudrait la faire un petit peu rôtir avec du beurre et du sucre. En tout cas, là, vous avez le dessus du gâteau. La base du gâteau, on va la poser, hop, sur l'assiette de service. On va pocher notre crème fouettée au chocolat. Là, j'ai même pas de douille, j'ai juste la poche en fait, mais ça va le faire. On va venir faire des dômes de crème tout autour. Essayer de les faire les plus ronds possible. Et après, hop, à l'intérieur. C'est pas grave s'ils sont moins jolis, mais il faut qu'ils soient de la même hauteur par contre. On va venir poser le chapeau de notre gâteau sur la crème. Et alors la petite touche finale, hop. J'ai envie de mettre un petit peu de dôme de crème de façon aléatoire et de poser notre gousse de vanille. On la recycle jusqu'au bout pour apporter du contraste au gâteau. Voilà, votre gâteau est prêt. J'espère que ce sera votre gâteau de Noël, que vous serez nombreux à le refaire. Vous pouvez le préparer quelques jours à l'avance, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même le préparer très à l'avance et le surgeler. Il suffit ensuite de le laisser décongeler entre 4 heures et 6 heures au frigo tranquillement avant de le manger. Mais si vous le préparez la veille pour le lendemain, il n'y a aucun problème, il sera super bon. Bon appétit à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo, pour vos commentaires d'avance. Et si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à Lidl Cuisine et encore une fois, passez de très belles fêtes. À bientôt.